Le code Noémie10 fonctionne toujours dans sa boutique. Comment faire pour ne pas perdre le contrôle sur son alimentation? Alors let's go! Et donc nous allons voir si c'est bon. Hello la team et bienvenue dans cette 4e journée de la semaine dans mon assiette édition alimentation intuitive. Donc comme pour les jours précédents, je vais vous partager mes repas, mes recettes, mais aussi un nouveau conseil autour de la thématique. Ce matin, je n'ai pas une très grande faim, donc on est plus sur une collation matinale. Je réalise un matcha latte, donc tout d'abord dans une boule à thé, je dispose une demi-cuillère à café de matcha que je viens tapoter dans le fond de mon verre. J'ajoute de l'eau légèrement chauffée, il faut vraiment pas trop chauffer pour ne pas perdre les nutriments du matcha, et puis du lait de soja, et je viens faire monter le tout avec mon mousseur à lait. Pour accompagner tout ça, 2 tranches du coconut bread que j'ai réalisé dans la vidéo d'hier, vous y trouverez la recette, quelques noix de cajou et un petit peu de sucre de coco. Avant de déguster le matcha, je souhaitais vous préciser qu'aujourd'hui je teste une sorte que personnellement je n'ai jamais dégustée. C'est la version premium de chez Anatae Matcha. Donc vous le savez, je collabore régulièrement avec la marque. Elle m'a proposé de m'envoyer du thé et du matcha en me disant qu'est-ce qui te ferait plaisir. Je lui ai dit écoute, le premium je l'ai jamais testé, dans la vie il faut tester, alors let's go. Et donc nous allons voir si c'est bon. Alors on sent effectivement cette petite touche d'amertume, mais personnellement j'aime beaucoup. Ça me rappelle vraiment le matcha authentique que je dégustais sur place. Donc je suis très contente d'avoir testé, comme quoi ça vaut la peine hein. En parlant d'Anatae Matcha, j'ai une très bonne nouvelle à vous partager. Le code Noémie10 fonctionne toujours dans sa boutique. Il vous permet d'avoir 10% de réduction sur ses produits. Et en plus en ce moment ça se cumule aux offres en cours sur le site. Donc Anatae fête ses 3 ans et pour ça il y a de belles surprises qui vous attendent. Alors si vous hésitiez, là vraiment c'est le moment de tester le matcha. Pour accompagner le matcha, j'ai mon cake que je n'ai pas encore dégusté avec le sirop de coco sur le dessus. Donc c'est un peu une collation matinale plutôt légère. Je n'ai pas très faim ce matin, mais j'ai quand même envie de manger quelque chose avant midi. Trop bon. Bon, je profite de toutes ces belles choses et je vous retrouve un petit peu plus tard. Ce midi, je vous propose un quinoa végétal du printemps. Donc je commence par découper un bloc de tempeh, je presse un citron et dans une poêle que je graisse avec un petit peu d'iso 4 et que je fais chauffer, je viens disposer mes tranches de tempeh. J'ajoute un petit peu de paprika fumé, de la sauce soja et je fais revenir à feu moyen. Je retourne les morceaux et c'est déjà prêt. Je viens dresser mon plat dans une assiette creuse, donc dans le fond du quinoa que j'ai déjà cuit. J'ajoute du yaourt de soja non sucré, je mélange bien. Je viens verser le jus de citron qu'on a pressé tout à l'heure, un petit peu de coriandre et également des asperges que j'ai déjà cuites la veille. Je dispose le tempeh qu'on vient de griller et un petit peu de gomasio sur le dessus. Lunch du jour, donc c'est une composition, il me restait du quinoa au frigo, des asperges que j'avais cuites hier et je tenais à vous préciser que pour les légumes, ok c'est bien de rationaliser, de faire des plus grosses quantités parce qu'on gagne du temps, mais attention à ne pas exagérer parce que si on cuit trop à l'avance et qu'on garde au frigo trop longtemps, eh bien on perd énormément de nutriments, donc 1-2 jours au frigo max. Sinon je viens de vous faire une petite story sur Instagram pour vous annoncer que dès ce soir vous allez découvrir la toute première journée de ce défi. Parce que oui, nous avons un décalage, donc c'est vrai que pour moi c'est toujours une grande appréhension le premier jour de publication. Est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que vous allez aimer? Donc dès ce soir vous serez dans l'aventure et j'espère sincèrement que cette série va vous plaire, surtout que le thème de l'intuitive eating ça me tient particulièrement à cœur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous voulez voir d'autres séries de ce type, si le format vous plaît toujours autant. Je suis très curieuse d'avoir votre avis. Il est temps de déguster, sans plus attendre. Trop bon. Jus de citron, quinoa, yaourt, coriandre, ça fonctionne toujours. Bon, bon appétit hein. Pour la collation, je me prépare un rooibos vanille amande que j'accompagne d'une pomme, de quelques amandes et d'un carré de chocolat noir. Je profite de tout ça et je vous retrouve tout de suite pour parler intuitive eating.
Passons à la partie conseils. Donc hier, j'ai commencé à répondre aux questions les plus fréquentes en matière d'intuitive eating et aujourd'hui, nous allons continuer. Vu qu'on mange tout ce qu'on veut, on va prendre du poids, non? Eh bien non, parce que comme je vous l'expliquais hier, ce n'est pas parce qu'on a le droit de manger tout ce qu'on veut qu'on va le faire. Ce sont deux choses très différentes. Avec l'alimentation intuitive, on apprend à être attentif à ces signaux de faim et de satiété et ça va aussi vous aider à stabiliser votre poids. Le yo-yo, c'est un phénomène typique des régimes dans lequel le poids varie de façon marquée entre les périodes de perte et de reprise de poids qui suivent les régimes. Le yo-yo, c'est aussi très mauvais pour la santé parce que ça pousse le corps à stocker plus de graisse en prévision du régime suivant. C'est donc totalement contre-productif. Et quand on ajoute le fait que le régime pousse à un ralentissement du métabolisme, alors on comprend qu'il faut vraiment trouver une autre solution à cette recherche d'un corps toujours plus mince. En parlant de ça, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui changerait concrètement dans votre vie si vous preniez 2 ou 3 kilos? Si vous êtes honnête avec vous-même, à moins d'être un bodybuilder, eh bien ça ne changera pas grand-chose, voire carrément rien du tout. Il y a même de grandes chances que ces petits kilos supplémentaires vous rendent plus épanoui parce que vous aurez décidé de tourner le dos à la restriction permanente et à la culpabilité des régimes. Une autre question fréquente, c'est quand on nous dit qu'il faut accepter son corps, est-ce que c'est pas une façon cachée de nous dire qu'il faut garder nos kilos en trop? Comme on l'a vu, l'alimentation intuitive permet de corriger de nombreux comportements qui peuvent avoir un impact négatif sur votre poids et votre mental. Les kilos en trop devraient ainsi progressivement disparaître, ainsi que la composition de votre corps qui va s'améliorer. Il n'y a rien de pire que l'effet yo-yo des régimes qui pousse le corps à stocker un maximum de graisse au niveau du ventre. Votre rapport avec votre corps va également s'améliorer. Vous n'allez pas seulement apprendre à accepter votre corps, vous allez apprendre à l'aimer et il le mérite. Pensez à tout ce qu'il vous permet d'accomplir au quotidien. Votre corps, c'est juste incroyable. Je suis chaque fois frappée par le nombre de personnes qui se sentent si mal dans leur corps et ça touche autant les femmes que les hommes. Nous sommes tous et toutes victimes de cette culture des régimes qui nous culpabilise dès qu'on mange quelque chose. Mais le moment est venu de changer les choses. Aimez votre corps autant pour ses points forts que pour ses points faibles. Personne n'est parfait, d'ailleurs même les stars ont leurs petits défauts. Une dernière question que je souhaitais aborder aujourd'hui, c'est comment faire pour ne pas perdre le contrôle sur son alimentation. En fait, c'est justement le but. On veut perdre le contrôle ou plutôt abandonner le contrôle. D'ailleurs, si on y réfléchit vraiment, il faut avouer que c'est la nourriture qui contrôle votre vie et pas l'inverse. J'ai pas raison? Sauf que ça, c'est pas sa place normale. L'alimentation intuitive va vous aider à retrouver une relation saine avec la nourriture. C'est vrai que toutes nos émotions viennent bousculer nos habitudes alimentaires et bien souvent on tombe dans l'alimentation émotionnelle. On a tendance à oublier que la nourriture c'est avant tout un outil qui nous permet d'apporter de l'énergie et des nutriments à notre corps. C'est basique mais c'est la réalité. Le problème c'est qu'on accorde à l'alimentation un rôle bien plus important que sa fonction primaire d'apporter des nutriments à notre organisme. L'alimentation intuitive peut justement vous aider à prendre de bonnes habitudes en écoutant vos sensations plutôt qu'en basculant de la frustration au grignotage et vice versa. Bref, vous avez compris, il n'est plus question de contrôle, on écoute nos sensations pour permettre à notre corps de réguler la prise alimentaire selon ses besoins. Ce soir, je vous propose des pastas poulet avocat. Vous allez voir, c'est un petit peu original, alors regardez bien. Je commence par prendre un avocat, je retire la chair, je la place dans le fond d'un bol à mixer. J'ajoute 4 à 5 fonds d'artichaut, un citron pressé, du cumin moulu, de la coriandre fraîche, 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de pomme et je mixe bien le tout. Je laisse de côté. Je m'occupe maintenant de cuire mes pâtes. Alors moi j'ai choisi des pâtes papillons, prenez celles qui vous font plaisir. En parallèle, je cuis de la dinde et je peux désormais dresser donc les pâtes papillons dans le fond de mon bol. J'ajoute le mélange avocat artichaut qu'on a préparé tout à l'heure. Je mélange bien, quelques asperges qu'il me reste encore de midi, des graines de courge, du gomasio et c'est prêt.
Dernier plat de la journée, il est prêt. Donc vous avez vu, j'ai réutilisé encore une fois les asperges. Voilà, j'ai pas envie de les laisser traîner au frigo. J'en profite, tant mieux. Et puis j'avais aussi la demi-boîte d'artichauts qui me restait d'il y a un jour. J'avais pas envie de laisser traîner ça plus longtemps du moment que c'est ouvert. Donc quand c'est comme ça, typiquement mixé avec de l'avocat, c'est assez sympa. Ça permet de faire une sauce. C'est des petites astuces comme ça que j'aime bien utiliser. Il est temps de déguster. Donc on va voir qu'est-ce que ça vaut. J'aime beaucoup. Il n'y a rien à faire quand on met du citron et de l'avocat ensemble, ça donne toujours quelque chose de très sympa. Comme là c'est encore mixé avec l'artichaut, je trouve que ça change encore le goût et la texture, à tester. Vous me demandez aussi souvent où est-ce que j'achète le gomasio, donc si jamais c'est au rayon bio. Et si vous le trouvez pas, vous pouvez aussi le faire vous-même en faisant griller des graines de sésame avec un tout petit peu de sel. Sauf erreur, c'est du sel marin. Voilà, 95% de sésame complet et 5% de sel marin. Il est temps de mettre un terme à cette 4e journée. Je trouve que ça a passé très vite. J'ai publié il y a quelques heures la première journée dans mon assiette de cette série Intuitive Eating et vous êtes déjà très positifs en commentaire, ça me fait extrêmement plaisir, je suis trop contente. Et surtout les amis, je vous rappelle que demain je vous annonce la grande surprise que je vous réserve pour fêter ensemble les 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc je l'ai trop hâte, je suis impatiente, il va falloir que je me calme si je veux réussir à dormir. Bref, sur ce, je vous dis à demain. Pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, likez la vidéo si elle vous a plu, échangez vos impressions en commentaire et si vous voulez plus de Noémie Nutrition, alors rendez-vous dès maintenant dans le groupe Facebook Ma Vie de Criquet ou sur Insta. Allez, bonne soirée, ciao!